Bonjour, bienvenue à la une de l'actualité. Le président de la République Emmanuel Macron prendra la parole ce soir, allocution à 20h. De nouvelles décisions sont attendues alors que la situation sanitaire se dégrade partout en France, y compris dans notre région. Le taux d'incidence dans les Pays de la Loire atteint désormais 263 cas positifs pour 100 000 habitants, 257 en Vendée. Notre département a dépassé désormais le seuil d'alerte maximale. Parmi les secteurs les plus touchés, Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Mont et le nord-est vendéen. Situation plus difficile aussi dans les hôpitaux. Les chiffres sont en hausse. 906 patients hospitalisés en Pays de la Loire, 114 en Vendée, dont 20 en réanimation au CHD de La Roche-sur-Yon. Le taux d'occupation actuel est proche de 100%, alors que le service s'est déjà réorganisé et a déjà augmenté ses capacités. Écoutez le docteur Lachrad, responsable du service. On retrouve les mêmes facteurs de risque pour les autres vagues entre guillemets de l'épidémie, à ceci près que, effectivement, comme dans la région parisienne, il y a un peu plus de patients jeunes autour de la quarantaine qui sont admis dans le service, ce qui n'était pas le cas, franchement, les deux premières fois, que ce soit en mars ou en novembre dernier. On voit bien qu'on a une situation sanitaire qui est très compliquée, qui va nécessiter effectivement probablement des choix, entre guillemets, de prise en charge d'activité au sein des centres hospitaliers. C'est déjà le cas en région parisienne, ça deviendra peut-être le cas chez nous dans quelques jours, quelques semaines, on va voir comment ça va se passer. Donc effectivement, ces choix, personne ne voulait les faire, on a aimé les éviter, et là, la situation sanitaire se dégrade. Donc, voilà, si elle se développe encore plus, ça va être compliqué de tout faire, effectivement, à la fois du Covid, de l'aigu et des choses programmées. Et notez que plusieurs dizaines de classes sont fermées désormais dans le département après l'apparition de plusieurs cas positifs parmi les élèves et les personnels. Et au moins 4 établissements scolaires sont entièrement fermés. Le collège Amiral Merveilleux du Vigneaud au Sables-d'Olonne, les écoles maternelles et élémentaires La Métairie des Herbiers et l'école Sainte-Marie de Saint-Aubin des Ormeaux. L'actualité, c'est aussi cette journée de mobilisation des retraités ce mercredi à l'appel d'une intersyndicale composée notamment de la CGT, de FO, de FSU, de Solidaire ou encore de la CFTC. Rassemblement d'environ 80 personnes devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour demander une revalorisation des pensions, mais aussi un meilleur accès aux soins et à la vaccination contre le Covid-19. Autre mobilisation, celle pour demander la réouverture des lieux culturels. Depuis près de 2 semaines maintenant, la scène nationale de La Roche-sur-Yon, le Grand Air, est occupée par des artistes et des techniciens du monde du spectacle qui souhaitent pouvoir reprendre leur travail et les représentations en public. Une occupation jour et nuit du bâtiment. Reportage Alexia Janet. La lutte continue pour ces intermittents qui occupent le Grand Air depuis 2 semaines. Une occupation qui demande de l'organisation. Un protocole a été mis en place avec le Grand Air afin de garder la mobilisation active tout en respectant les lieux et les salariés qui travaillent toujours dans l'établissement. On essaie de tourner pour ne pas fatiguer les gens et se retrouver à peu près à 6 ou 8 personnes chaque nuit pour toujours occuper les locaux. Et plus largement, la journée, on se retrouve entre 10 et 30 personnes suivant les jours en fait. On respecte les gestes barrières, bien entendu. Un test PCR est demandé à tous ceux qui viennent faire les nuits. C'est un respect pour nous tous, et y compris pour le personnel qui travaille dans ce lieu. Les intermittents, contrairement à ce que pense notre ministre, sont des gens responsables, propres, qui ne dégradent pas les lieux. Et là, il y a des matelas. Une organisation jour et nuit qui demande du temps et surtout beaucoup d'énergie. C'est fatigant, mais c'est une bonne fatigue, dans le sens où en fait, depuis 1 an, il y a un silence qui s'est créé par la fermeture des lieux de culture, etc. Et du coup, de retrouver un petit peu cette vie, ces discussions autour de ça, c'est très fatigant, mais c'est vraiment très agréable. On avait besoin de ça. Si l'épidémie continue de progresser et les chiffres de contamination inquiètent le gouvernement, ses occupants restent confiants et continuent de croire à une réouverture des lieux culturels. Il faut être force de proposition et c'est ce qu'on va emmener cette semaine, la semaine prochaine, pour pouvoir emmener des dialogues avec les institutions, plus largement nos élus. Où est-ce que tout ça nous mènera ? Je n'en sais rien. Je sais qu'entre nous, ça bâtit quelque chose. Et on verra bien, le chemin il se fait un peu chaque jour, il se fait en marchant comme on dit. Au-delà de soutenir les intermittents du spectacle, le mouvement englobe désormais d'autres combats, comme celui contre la réforme de l'assurance chômage.
Une crise sanitaire qui a aussi des conséquences dans le secteur sportif. Une partie de l'activité des clubs est à l'arrêt et certaines fédérations craignent d'enregistrer une forte baisse du nombre de licenciés cette année. Une crainte exprimée notamment en natation. Avec la fermeture des piscines intérieures, la pratique est limitée. Et dans les établissements scolaires qui disposent de sections sportives spécialisées en natation, les effectifs d'élèves pourraient diminuer à la rentrée prochaine. Pierre Dalissu. Une mauvaise année pour le sport aussi. Ces jeunes sont en section sportive natation dans 2 collèges de La Roche-sur-Yon. Une pratique qui a souffert des fermetures de bassins et du non-accès des élèves à la piscine dans le cadre scolaire. Une section sportive qui craint l'année prochaine de voir moins d'élèves dans ses rangs. Beaucoup moins d'accès aux piscines parce que des piscines tout simplement fermées, des créneaux horaires complètement perturbés quand les piscines étaient ouvertes par les règles sanitaires et puis une énorme perturbation associée au protocole sanitaire avec des réductions d'effectifs. Tout ça mis bout à bout fait que très peu de personnes ont pu nager cette année. On voit très peu de nageurs, on voit très peu de familles et donc il va être important d'aller communiquer pour aller à la rencontre de ces familles potentiellement intéressées par un outil comme la section sportive. Ces jeunes ont accès à ce bassin car il a l'avantage d'être en extérieur. Tous peuvent donc pratiquer leur sport presque normalement, à un détail près et pas des moindres. Toutes les compétitions sont annulées et on a vu qu'il y avait des pertes de motivation, surtout à cause du manque de compétitivité. On s'entraîne mais il n'y a pas d'objectif. Je connais des personnes qui en ont marre. Cet entraîneur a été obligé d'organiser des petits challenges en interne pour tenter de garder une motivation avant que les compétitions ne reprennent. C'est vrai qu'en l'absence de compétition, ça leur donne une absence de repères, une absence de but. Et donc on sent que même s'ils sont présents, même s'ils sont toujours assidus et comme les années précédentes, on sent qu'il manque ce petit plus qui leur permet de s'épanouir au mieux, quoi. Et même entre eux et moi, il manque ça pour pouvoir discuter justement de progression et de chemin à faire pour progresser, quoi. Aucune date de compétition n'est prévue pour le moment. Rien que cette année, la Fédération française de natation enregistre 30% de licenciés en moins et prévoit une grande campagne de communication pour inciter à venir nager. Les prévisions météo pour cet après-midi, encore un large soleil sur l'ensemble du département et des températures au-dessus des normales de saison. Comptez 20 à 21 degrés dans l'est et le centre du département, 16 à 17 des Sables-d'Olonne à la Tranche-sur-Mer et 14 à 15 degrés sur les îles. Prévision complète dans un instant, c'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.